Et jusqu'au jour où j'ai été frappé dans la sorcellerie. Et je commençais à entendre des voix que personne n'entendait et voir des personnes que personne ne voyait. Un ami passant par là qui était protestant évangélique m'a dit, alors viens à mon église, on va te parler de l'amour de Dieu. Et je lui ai dit, l'amour de Dieu, je connais parce que je connais Dieu. Mes parents m'ont parlé de Dieu. Mes parents m'ont témoigné que Dieu était là. Mais dans tous mes combats, dans tous mes soucis, dans toutes mes difficultés, Dieu n'a jamais intervenu. Bonjour, bienvenue chez la famille Naoshi, il vous attend. Bonjour Junior, sois le bienvenu dans mon lieu secret, dans ma petite bibliothèque. Vraiment, je suis heureux de t'accueillir en cette journée où on va parler d'un instant avec le pasteur Wilson Naoshi. Le pasteur Wilson Naoshi, je suis Wilson Naoshi, d'origine du Cameroun. Je suis venu en France pour pouvoir jouer au foot jusqu'à ce que le Seigneur m'ait convaincu de pouvoir lui donner ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Waouh, ça c'est un très grand sujet. Ma conversion. Comment s'est faite ma conversion? Je ne suis pas né chrétien et loin de là, je suis né loin de la foi. Mais je suis né dans la religion car je suis de parents catholiques, mais non pratiquants. Et quand j'ai grandi dans cette dimension de la foi, dans cette dimension chrétienne, je ne connaissais pas vraiment la relation avec Dieu. Je connaissais une religion, mais je la connaissais comme religion, mais je n'avais pas de relation avec ce Dieu-là. Et jusqu'au jour où j'ai été frappé dans la sorcellerie. Et je commençais à entendre des voix que personne n'entendait et voir des personnes que personne ne voyait. Et dans mon malheur, un ami passant par là qui était protestant évangélique m'a dit, alors viens à mon église, on va te parler de l'amour de Dieu. Et je lui ai dit, l'amour de Dieu, je connais parce que je connais Dieu. Mes parents m'ont parlé de Dieu. Mes parents m'ont témoigné que Dieu était là. Mais dans tous mes combats, dans tous mes soucis, dans toutes mes difficultés, Dieu n'a jamais intervenu. Mais par politesse, je lui ai suivi dans son église jusqu'à ce beau jour où le prédicateur, annonçant l'évangile, a dit ceci: il est temps que tu changes ta vie. Et dans ma réponse, j'ai dit dans mon cœur, mais ma vie, j'ai déjà tout fait pour la changer. J'ai essayé l'alcool, rien n'a fait. J'ai essayé de fuir la maison de mes parents, rien n'a fait. J'ai essayé la sexualité, rien n'a fait. J'ai essayé de me débrouiller par moi-même, rien n'a fait. Comment veux-tu que je change ma vie? Non, ce n'est pas pour moi cet appel, c'est pour les autres. Ma vie, elle est déjà assez morte comme ça. Ma vie, elle est déjà assez difficile comme ça. Je n'ai plus besoin de changer ma vie. Et quand d'autres personnes se sont levées pour pouvoir répondre à cet appel qui était envoyé, et j'ai trouvé une excuse de dire, ben, tu vois, Dieu, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour eux. Et je ne me suis pas levé. Rentrant à la maison, je suis entré dans mon bus et c'est là où j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Elle était celle-ci, c'est que dans ce bus-là, j'ai encore entendu la voix de Dieu de manière audible. Tu as besoin de changer ta vie. J'ai dit, ce n'est pas possible. J'ai toujours appris dans ma religion que Dieu était dans un bâtiment. J'ai toujours appris dans ma religion que Dieu était en haut et nous on était en bas. J'ai toujours appris que Dieu parlait à travers le prêtre. Mais j'avais jamais appris que Dieu pouvait parler directement. Et ce jour-là, Dieu me parlait directement. Et je suis arrivé chez moi. C'est là où le plus extraordinaire s'est passé. Et ce plus extraordinaire, c'est quoi? C'est qu'à cet instant-là, Dieu m'a rappelé tout mon passé de souffrance
Et en un instant, il m'a rappelé une scène que j'avais jamais dite à personne. C'est celle où j'ai failli me noyer à la rivière. Et quand j'ai failli me noyer, je ne sais pas où j'ai posé mon pied et j'ai pu me projeter de l'eau et sortir. Et j'avais tellement bu de l'eau que j'ai fait une noyade sèche et je me suis retrouvé dans le coma. Mais quand tout le monde m'a posé la question, mais qu'est-ce qui t'a envoyé dans le coma? Qu'est-ce qui t'a troublé autant? Tu étais bien hier et aujourd'hui, tu te retrouves dans une... Qu'est-ce que je n'ai jamais dit à personne parce que c'est la rivière dans laquelle j'étais. Mon père m'empêchait d'y aller parce qu'elle était sale et elle pouvait me donner cette maladie qu'elle m'a donnée là. Et je n'ai jamais osé dire à quelqu'un et Dieu me l'a rappelé. J'ai posé cette question à Dieu. Est-ce que tu étais là? Et Dieu m'a dit, j'étais là. J'étais là pour te garder dans la rivière. J'étais là pour te garder dans le coma entre le séjour de la mort et le séjour de la vie. Il dit, j'étais aussi là pour te garder le jour où on t'a frappé dans la sorcellerie. J'étais là pour te garder. Et c'est ce jour-là que j'ai répondu. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, alors, si tu étais celui-là qui était là pour me garder, bien dans la rivière que dans la sorcellerie où on voulait me frapper pour me tuer, alors, si tu me libères de tout ce passé meurtri, de tous ces échecs de vie, de tous ces échecs du monde passé, alors je te donne ma vie et je te servirai. Et c'est comme ça que ce jour-là aussi, j'ai répondu à mon appel en disant, Seigneur, je partirai pour toi, je marcherai pour toi et j'avancerai pour toi. Moi qui n'aimais pas aller à l'école. Et Dieu m'a dit, maintenant, tu reprendras tes affaires, tu repartiras à l'école et je bâtirai ta vie. Et j'ai pu avoir, durant mon cursus scolaire, un diplôme de licence professionnelle en dessinateur industriel qui m'a accordé la grâce et le privilège de pouvoir travailler un jour à EDF, alors qu'au départ, ma vie était foutue, ma vie était détruite, mais par la grâce de Dieu, par la présence de Dieu, j'ai pu arriver à avoir un statut social extraordinaire. J'ai pu, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, être serviteur de Dieu sur cette promesse qu'on s'était faite le jour où il m'avait visité, le jour où il est venu dans ma vie, non pas comme une religion, non pas comme un Dieu, mais comme un Père. La différence entre les protestants évangéliques et les catholiques, c'est la parole de Dieu. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le créateur de l'église protestante évangélique, c'est Martin Luther, qui était un grand prêtre moine. En son temps, s'est battu pour que la parole de Dieu reste la parole de Dieu et que rien ne soit ajouté. Le catholicisme fait ceci et que vous ne le faites pas. Et cela ne fait pas de nous ni une secte, ni encore moins les ennemis des catholiques.